Douleur. Douleur intense. Comme si elle avait été poussée du haut d'un immeuble, son corps était soudainement dans un état d'apesanteur. Réduit en fragments sanglants. Ni-Yang reprit ses esprits, les yeux s'ouvrant brusquement au milieu de maux de tête lancinants. Sa vision floue s'éclaircit lentement. Il en était de même pour les sons étouffés qui l'entouraient. Ni-Yang plissa les yeux. Une lumière jaune terne vacillait au-dessus, ressemblant à celle d'une ampoule à l'ancienne que l'on trouvait couramment dans les zones rurales dans les années 70 et 80, suffisamment pour donner le vertige. « Ouah, ouah !» Le cri soudain d'un nouveau-né éclata dans l'air. Où était-ce ? Pourquoi y avait-il un enfant qui pleurait ? Ni-Yang réalisa soudain que la situation sous ses yeux lui était bien trop familière. Avant que Ni-Yang ait pu comprendre, une vieille femme grande et maigre fit irruption à l'extérieur, s'exclamant avec enthousiasme. « Il est né ! Mon petit-fils aîné est né. Laisse-moi voir mon petit-fils aîné. Mon précieux petit-fils aîné, ta grand-mère est là. » La femme sur le lit tenant le bébé en pleurs n'affichait aucun sourire, seulement de la honte dans les yeux. « Maman, je suis désolée. Ce n'était pas un garçon. C'était une fille. » Cela allait décevoir la vieille dame. La vieille Madame Mu retira vivement la couverture qui recouvrait le nourrisson, des larmes coulant sur son visage tandis que son expression prenait une expression menaçante. « Mon petit-fils est né ! Où est mon petit-fils aîné ? Méchante femme, rends-moi mon petit-fils aîné !» Le pleur abjectu de la femme sur le lit continuait. « Je suis désolée, mère, je suis désolée, j'ai trahi la famille Mu, mais je te promets de donner naissance à un fils pour notre famille Mu lors de ma prochaine grossesse. » Le suivant ? Tu as le culot de parler du suivant ? Pense à tous les fardeaux que tu as engendrés, vieille poule stérile qui ne peut pas avoir de fils. Madame Mu répliqua sèchement. « Débarrasse-toi-en immédiatement. Nous, la famille Mu, ne pouvons pas nous permettre un tel fardeau. » Ces mots indicibles résonnaient à ses oreilles. Ni-Yang se frotta les tempes avec sa main. Soudainement, Ni-Yang se figea. Cette paire de mains était onctueuse et délicate, d'une finesse inouïe. Ses mains, marquées par le temps et les épreuves, ne pouvaient être aussi belles. Cependant, la petite tache rouge sur la gueule du tigre était sans doute la sienne. Ni-Yang comprit rapidement. C'étaient ses mains de jeunesse. Si ce n'était pas un rêve, c'était l'été 1983, l'année où elle a tout perdu. À cette époque, son nom était Mu-Yang. Ni-Yang était le nom qu'elle avait choisi après être échappée à cette épreuve infernale. Elle est née dans une famille qui privilégiait les fils aux filles. Sa mère, Nikruyewa, a donné naissance à 4 filles dont 3 ont été rejetées. Son père, Mujinbao, désirait tellement avoir un fils qu'il avait une maîtresse. La maîtresse ne servit que de bétail et de cheval pour Nikruyewa. Elle a enfin été tuée sous le lourd tourment de cette famille. Et elle a été vendue à un vieux célibataire dans le village voisin par la maîtresse, subissant ainsi un tourment sans fin. Et cette personne, féroce et grossière, était sa grand-mère, Madame Mu. Par apparent, elle n'avait pas réussi à protéger sa mère et sa petite sœur. Cette fois, même si ce n'est qu'un rêve, elle les protégera. « Grand-mère, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne jete pas ma sœur. » Ni-Yang protégea sa mère et sa sœur de ses bras. Une violente gifle fut lancée par Madame Mu sur Ni-Yang, laissant une empreinte lumineuse sur son visage. « Tais-toi, enfant de source de perte, comment oses-tu me défier ? Veux-tu mourir ? » « Ça fait tellement mal !» Un filet de sang coulait du coin de sa bouche. Ni-Yang couvrit sa joue lèche gauche, l'incrédulité remplit ses yeux. Un rêve pourrait-il causer de la douleur ? Ce n'était pas un rêve. Elle était née de nouveau. Elle était de retour. Malgré la situation désastreuse, Ni-Yang était aussi ravie. Cette fois, elle était déterminée à prendre en main son propre destin, pour protéger ceux qui l'entourent et résister à Madame Mu jusqu'au bout. Ni-Yang leva les yeux vers Madame Mu et dit « Grand-mère, qui est ma propre petite-fille, quand tu m'as maudit, as-tu déjà pensé à ta propre place ?» Madame Mu, une femme qui méprisait les femmes, était tout à fait dégoûtante pour Ni-Yang. Madame Mu était sans voix. Ses yeux troubles semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Ce petit fardeau a osé répondre. Mais cette fois, Madame Mu a retenu sa réprimande.
Si elle réprimandait Niang, ne reconnaîtrait-elle pas directement qu'elle était elle-même une perte ? Tu es vraiment ingrat, écarte-toi, sinon je te tue. Madame Mu repoussa Niang et arracha la petite fille des mains de Nikruyewa. Grand-mère, c'est aussi ta petite fille, s'il te plaît, ne la jete pas. Face à cette situation, Niang décida d'implorer Madame Mu. Sa sœur, qui vient de naître, ne serait rien d'autre qu'un repas pour les chiens sauvages.